Ensuite, on revient sur un fléau qui touche un Français de plus de 50 ans sur deux, un homme de plus de 50 ans sur deux, c'est l'hypertrophie de la prostate. Bonjour Roger Ruat. Bonjour. Notre médecin Sud Radio qu'on trouve presque tous les week-ends sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver en bonne santé, mon cher Roger Ruat. L'hypertrophie de la prostate, d'abord, ça se manifeste comment ? Alors ça se manifeste bien évidemment par des signes urinaires, donc des difficultés uriner, soit de pousser un petit peu plus que d'habitude, soit d'y aller plus souvent, soit de se réveiller la nuit de façon un peu plus fréquente. Et ça touche vraiment un homme de plus de 50 ans sur deux. Ça veut dire que c'est quasiment mécanique en fait, l'augmentation du volume de cet organe. Qu'est-ce que ça entraîne comme cause, comme symptôme ? Ce que vous venez de dire justement, et comment ça se soigne? Alors ça se soigne d'abord en faisant un diagnostic, c'est toujours un petit peu pareil en médecine. Il vaut mieux avoir un diagnostic précis. Donc si on a des signes urinaires qui apparaissent comme ça vers l'âge de 45, 50, 55 ans, il vaut mieux aller consulter déjà son médecin traitant et ensuite un urologue. L'urologue mettra en place un bilan pour confirmer qu'il s'agit bien d'un adénome bénin de la prostate, c'est-à-dire une tumeur tout à fait bénigne qui se soigne très bien. Et ensuite, la thérapeutique, elle est soit médicamenteuse. Vous avez certains médicaments qui arrivent à limiter les effets néfastes, les effets négatifs de cette hypertrophie, soit chirurgicale lorsque l'hypertrophie, la grosseur de la prostate est trop importante et appuie trop sur la vessie, auquel cas il faut retirer une partie de cet adénome. Dans ces cas-là, on opère, on enlève une partie de l'organe et comme ça on règle une partie du problème. Vous avez parlé de cas graves et de cas pas graves. C'est quoi la proportion? Si on a un Français de plus de 50 ans sur deux qui souffre d'une hypertrophie de la prostate, dans quel cas c'est bénin, dans quel cas ça ne l'est pas? Dans quelle proportion en tout cas? Alors l'hypertrophie bénigne, de toute façon, elle reste bénigne dans 100% des cas. Il n'y a pas une évolution, en tout cas automatique, vers un cancer, pour employer le mot, de la prostate. Donc il n'y a pas de transfert majeur, entre guillemets, entre l'hypertrophie bénigne et le cancer. Ce sont deux maladies qui peuvent se chevaucher, même, à la limite. Et donc il y a des analyses sanguines qui permettent de faire un peu le tri régulièrement. Là, à partir du moment où on est suivi par un médecin généraliste, traitant ou urologue, il va demander ces fameuses PSA qui permettent de savoir si justement il y a une transformation éventuelle de l'adénome en cancer, et à ce moment-là prendre des mesures qui s'imposent pour traiter le cancer, qui est le cancer le plus fréquent chez l'homme aussi, mais qui se traite très bien. Exactement. En tout cas, il faut faire attention et écouter ses symptômes et ne pas hésiter à en parler quand on a passé 50 ans. Merci Roger Ruat, médecin généraliste, qu'on retrouve un prochain samedi dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Tiens, on vient de parler